Reçois, Seigneur, la gloire ce matin. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Toi qui permets, dans ton amour infini, de nous rassembler ici ce matin. Et de faire profiter de ta présence. À nous qui sommes ici physiquement. Et à tous nos frères et nos sœurs qui suivent ta parole sur les ondes. Que la gloire soit à toi. Merci de ce que tous ceux qui placent en toi leur confiance, qui espèrent en toi, jamais la confusion n'a été leur partage. Merci de ce que tu prends soin de l'avenir de tes enfants. Ce monde est fait en temps de signes, assez d'épreuves, de difficultés. Et le travail que tu me donnes de faire ajoute chaque jour à la liste de mes ennemis encore d'autres choses. Et malgré leur nombre, leur multitude, de là où tu es assis, tu les vois faire des complots. Ils s'asseyent, ils réfléchissent pour dire voici comment on va faire pour l'attaquer, pour l'affaiblir. Mais de ta position très élevée, tu te moques d'eux. Tu te moques d'eux. Et tu me donnes de la force, de l'assurance, le zèle, le courage et la détermination pour ta cause. Et j'avance sur le champ de bataille. Mes frères, mes soeurs à mes côtés. Et toi devant la sainte myriade que nous constituons. Pour aller à la conquête des âmes à travers le monde entier. Que la gloire soit à toi. Merci. À toi qui transforme la haine, les campagnes de diabolisation, de méchanceté, de dénigrement contre moi, en une véritable publicité pour l'avancement de ton œuvre. Je te dis encore merci. À toi qui suis le champ de bataille, me donne de l'assurance et qui tresse devant mes ennemis un piège et qui les fait tomber dans leur propre fossé. Tu les agaces les dents, tu cloues les langues au palais, tu lis les bouches et tu vois l'esprit. C'est la vérité de ta parole. Et tu me donnes, en transcendant les accords de l'écriture, la révélation de ta parole. Et te repars le parfait souillard, la bonne odeur de vie de Christ dans le cœur de tes prédestinés par la prédication de ta parole. Que la gloire soit à toi. Merci pour le triomphe de ce ministère. Merci pour le triomphe sur le champ de bataille. Merci pour les âmes qui viennent à la conversion. Merci pour mes ennemis qui sont troublés et traumatisés. Que la confusion soit davantage grande dans leur camp. Donne-nous toujours d'avancer dans l'assurance. Que ce matin, ta présence rassurante, cette présence suffisante, cette présence, oh Dieu, suprême, nous permettre ce matin de communier avec toi. Amen. Que l'évangile soit dispensé dans la pureté de ton esprit. Amen. Et que sortant d'ici, nous soyons situés pour avancer dans la marche. Amen. Que la gloire soit à toi. Amen. Guéris tous ceux qui sont à toi, qui écoutent cette parole. D'ici et d'ailleurs, à travers les ondes, que par la voix, en ajoutant foi à ta parole, la guérison leur soit communiquée. La délivrance leur soit communiquée. Que les demandes, les requêtes, les vœux, les supplications, les prières de tous ces âmes ici présents et à travers le monde entier qui ajoutent foi à ta parole telle que tu me la confies de prêcher, que ces âmes-là soient exaucées par toi. Et que réconfortées dans leur position, elles puissent davantage soutenir ton œuvre. Que la gloire soit à toi. Amen. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Les gens disent que si nous n'avons rien à dire, que le Christogoni, Christosophie, tata. Mais ça là encore, ça les trouble. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Et rien de nouveau sous le soleil. Gloire!
magnificence, l'adoration, la suprématie, la royauté. Maranatha. Maranatha. Abba la religion. La communauté Akaï. Abba la secte appelée croyante du message. Abba les sectes appelés croyants du message. Abba l'église catholique romaine. Abba les églises de Dokourbé. Abba les prédicateurs politiciens. Abba la politique de ce monde. Abba les ouvriers de malheur. Les prophètes mensongers. Les prophètes politiciens. Abba les prophètes de l'auto. C'est comme l'auto-ghanéen, c'est comme Wadisberg, c'est comme Paris-Web. Ce n'est pas le Seigneur qui les parle, mais c'est poussé par un esprit de démence que ces gens-là prophétisent. Mais nous sommes là en tant que le marteau de Dieu pour fracasser la tête de toutes ces prophéties-là. Alléluia. À part la religion organisée, quelle que soit leur coalition, tant que nous resterons accrochés à la parole du Seigneur, ils ne pourront rien contre nous. Notre propre défaite viendra de nous, en sorte que c'est lorsque nous abandonnons la parole du Seigneur. Mais comme Dieu est sa parole, et que nous sommes une partie de Dieu, et que nous formons un avec Dieu, jamais nous n'abandonnons la parole. Parce que la parole c'est nous-mêmes. Alléluia. Avant la foi anachronique, la foi folklorique, avant la chrétienté bananière. Abba aussi le papa nouveau. Oui, nous reconnaissons un seul papa qui est le papa ancien, l'ancien des jours. Tout papa nouveau est un usurpateur. Mon père qui m'a mis au monde depuis toujours, on l'appelle papa nouveau. Quand disant papa nouveau, ça veut dire que ce n'est pas lui qui avait accouché cet enfant-là. Est-ce qu'il y a un ancien père pour qu'on ait un nouveau père? Abba le nouveau papa. Abba le papa nouveau. Abba le christianisme alimentaire, la chrétienté bonbonnière, une chrétienté moribond, une chrétienté multiduniste, une chrétienté gabalière. Et bientôt cette chrétienté va disparaître. Vive la temps messianique. Pour que vive la théogonie. Vive la christogonie. Attention. Alléluia. Les gens nous avaient fait croire que la plus grande bataille jamais livrée était ce qu'il nous avait fait entendre. Mais ce que Dieu nous montre, la plus grande bataille jamais livrée, est autre réalité que ça. Nous partons inévitablement, irrémédiablement, de façon indéniable à cette bataille jamais livrée. Nous disons la plus grande bataille jamais livrée et ils disent la bataille toujours livrée. Mais qui vous a dit ça? Quand vous vous attendez jamais livré, est-ce que ça c'est la même coloration avec vous? Nous sommes des noirs de la postérité de Cab et nous assumons entièrement notre responsabilité. Le même Seigneur Jésus-Christ qui a parlé en Orient, qui a parlé en Occident, qui a tourné partout en Europe, c'est ce même-là qui a déposé ses valises ici en Afrique. Alléluia. C'est l'éclair qui part de l'Orient. Ce n'est pas un occidental, ni un oriental, mais c'est l'éclair. Oh, l'éclair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par sa parole. Pourquoi arriver ici en Afrique? Il se doit encore de se soumettre au principe de l'autre côté. Et quand l'évangile est prêché, aujourd'hui par Gédéon de la Tchétchouva et ses frères, les gens ne disent pas ce que tu dis là, c'est écrit où dans la Bible. Mais demandez est-ce que c'est le prophète qui a dit ça. À part la secte appelée Coran du message, petit à petit ils sont en train de s'éloigner. Et nous on ne s'occupe pas d'eux. Laissons-les partir. Ils n'ont qu'à retourner à leur lieu.
Mais nous restons accrochés à la parole. Et là où je suis là, je sais qu'en rentrant aujourd'hui même, à la présence de mon Sauveur, mon cœur est tranquille et dans la paix. Parce que ce que j'ai entendu, j'ai vu de la parole de Dieu, je crois là, c'est ça que je confesse. Mais c'est ça que je prêche. Personne ne pourra nous complexer. Le seul qui nous juge, c'est Dieu. Le jour, on sera devant Dieu, on va demander, je dis, pourquoi tu as dit ça? Tu as dit ça, il dit, Seigneur, c'est ta parole, voici ça. C'est tout qui est là. D'autres racontent la vie. Mais ce qu'il dit là, tel homme de Dieu a dit ça, mais lui, prend du tord le cou. Mais la partie dont j'ai tordu le cou là, viens me montrer ça. Viens redresser ce cou là. Amen. Nous ne nous laisserons plus asservir par quoi que ce soit. De la même façon que les catholiques romains ont établi le pape. Et aujourd'hui, les dits du Seigneur Jésus-Christ ont été écartés à l'église catholique romaine. Et c'est ce que le pape dit qui est maintenant l'idéologie, le dogmatisme et le isme que l'église catholique romaine suit. Il y a une nouvelle secte qui est apparue sur la scène mondiale, appelée croyante du message. Cette secte-là a ses expressions, a son vocabulaire technique, lesquels vocabulaires n'ont pas de fondement dans les Écritures. Et cette secte a pour spécialité de mentir sur les prophéties publiques. Et nous avons les preuves. Alléluia. Et nous allons toujours les exposer. Certains se plaignent, pleurent. Vous voyez, j'ai dit, il veut s'enrichir. Mais quelqu'un qui veut manger là, est-ce qu'il peut parler comme je parle là? Maintenant, dans le champ que Dieu m'a donné de faire, le travail que je fais, l'ouvrier mérite son salaire. Si Dieu m'a donné 5 francs, il mange. Mais ce n'est pas pour ça du tout. Parce que quelqu'un qui cherche à manger ne parle pas comme ça. Et parmi ceux qui crient là, il y a d'autres gens qui sont des commerçants. Ils mettent des glaces sur poisson pour que ça augmente, pour augmenter le poids. C'est comme un commerçant qui achète quelque chose à 500 francs, qui vend ça à 10 000 francs. Et il veut parler mal du collecteur des impôts pour dire, toi tu veux chercher l'argent. Toi commerçant. Amen. Le commerçant qui achète quelque chose à 500, qui vend ça à 10 000, c'est lui qui critique le collecteur des impôts. Que le collecteur de l'impôt là, il cherche l'argent. Mais lui, c'est son droit. Alléluia. Depuis qu'un commerçant peut se plaindre du collecteur des impôts. Ce que vous faites là, c'est vous-même, ça va atteindre. Mais nous là, nous resterons accrochés à la parole de Dieu. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention. On acclame le Seigneur et Jésus-Christ encore. Nous allons maintenant parler d'un autre point sur lequel les gens nous avaient menti durant des années. J'ai dit, il y a 2 ans. Je ne vais pas commencer pour le moment là. On parle des rudiments du christianisme. Voilà, les mensonges dans les rudiments là. On va finir de retoucher ça en attendant de déménager d'ici. Maintenant, on va rentrer maintenant dans les prophéties et les paroles bibliques qu'ils ont pris pour s'approprier là. On va tout montrer, vous-même vous allez voir. Est-ce que moi je suis pressé? Je ne vais pas fouiller dans autre document, c'est dans la Bible là. Au jugement dernier là, Jean chapitre 12, le verset 47 à 48. Jean 12, le verset 47 à 48. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles, elle ne la garde point. Mais quoi? Si quelqu'un entend mes paroles, elle ne la garde point. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Si quelqu'un entend mes paroles, il ne la garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, oui, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, a déjà son juge. L'assemblée des saints ici présente et à tous les frères et sœurs, les saints à travers le monde entier qui vont suivre cette prédication, ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit d'elle. Ne vous laissez pas avoir par quoi que ce soit d'elle. Je vous donne le plein droit de lire tous les documents, de regarder tous les films que vous voulez. Mais ne prenez pas ces choses-là pour juger la parole de Dieu. Au contraire, prenez la parole de Dieu pour juger tout le reste. Parce que c'est elle qui va vous-même vous juger aussi. Alléluia.
dit ça depuis les années 70. Mais depuis les années 70 là, à part Zobel Agodieu, Gédion Datchetouva, dans le film Maman Ivoirien et Africain là, qui a fait ça? La jalousie là, c'est aussi la sorcellerie. Et la jalousie, c'est que pourquoi c'est pas vous et que c'est Gédion. Mais c'est parce que c'est le choix de Dieu. Il faut un homme pour prendre le courage. Il faut un homme qui prend ses responsabilités en main. Il faut un homme qui se lève dans tout le lot pour agir et parler. Et c'est ce que Dieu m'a mandaté de faire. C'est pourquoi je le fais. Alléluia. Maintenant, vous qui êtes les gardiens des sceaux, qui avez tous les documents, toutes les tracts et toutes les pensées de tous les vieux prophètes qui sont venus à travers l'histoire. Qu'attendez-vous alors? Vous sortir faire comme Gédion, pour vous tenir dans les ruelles, pour vous promener partout. Et de là où vous êtes, vous entendez ma voix. Dans les lieux publics, je crie, je parle. Et les parents vous dérangent. Et vous m'invitez dans vos salons. C'est là où j'étais, et puis vous avez entendu ma voix là. C'est là-bas, il faut se rendre. Amen. Alors, c'est lui qui me rejette. C'est lui qui me rejette. Et qui ne reçoit pas mes paroles. Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Et quoi? La parole que j'ai annoncée. Frères et sœurs, je vous en supplie. Je suis votre frère, je peux déconner. On peut avoir des différends entre nous. Nous chamailler. Vous comprenez bien? Amen. Comme l'histoire s'est passée sur ma salle, c'est ça. Mais au-delà de ça, là, le plus important là, amen, la Bible dit la parole que j'ai annoncée. La parole que le Seigneur, c'est lui qui parle ici. Hein? La parole que j'ai annoncée, c'est elle. Il le jugera au dernier jour. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Qu'est-ce qui va nous juger au dernier jour? Maintenant, pourquoi moi, je prends la parole pour parler et il veut que je mette le nom d'un mortel devant? C'est tout le parole qui est là. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a subi de la part des pharisiens. Les pharisiens ne combattaient pas Jésus parce que Jésus-Christ a parlé sur la parole de Dieu, ou que Jésus a tordu le cou à la parole de Dieu, ou que Jésus a dévié la parole de Dieu. Mais les pharisiens combattaient le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils lui reprochaient de ne pas obéir et prêcher Moïse. Ils ne combattaient pas Jésus parce que Jésus ne prêchait pas Dieu. Il y a un de l'homme qui a dit personne ne peut faire ces choses s'il n'est pas venu de Dieu, ou si Dieu n'est pas avec lui. Il reconnaissait ça. Mais pourquoi? Non, j'ai dit tout ce qu'il dit dans ses évangélisations les propres. Mais pourquoi il ne dit pas le nom de tel? Pourquoi il s'attaque à tel? Il ne disait plus maintenant. Tout ce qu'il prêche là est faux. Parce que la Bible dit ça. Mais tout ce qu'il dit est vrai. Mais pourquoi il ne dit pas le nom de tel? Les pharisiens combattaient Jésus parce que Jésus ne prêchait pas Moïse. Il voyait bien l'œuvre de Dieu. Il voyait Dieu se manifester dans ce que Jésus faisait. Mais ce qui les gênait, c'est que Moïse n'était pas dans la bouche de Jésus. Nous n'avons pas le temps d'évoquer le souvenir de ceux qui sont partis. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'ils ont fait, ils ont été, Dieu les jugera avec leurs contemporains. C'est clair. Je suis en 2021 et le seul qui a dit qu'il va juger toutes choses par sa parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui l'envoient, ils se doivent encore de prêcher Jésus. Amen. Lisons Jean 17, le verset 22 à 23. Jean 17, il est écrit. 22 à 23. Il est écrit. Je leur ai donné. Je leur ai donné. La gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. Oui. Comme nous sommes un. Comme nous sommes un. Moi en eux. Moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse. Que le monde connaisse. Que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés. Que tu les as aimés. Comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aussi aimé. Oui. Père. Père. Je veux que là. Je veux que là. Où je suis. Où je suis là. Ce que tu m'as donné. Écoutez bien. Sois aussi avec moi.
Donc nous devons lutter pour être où? Avec Jésus. Nous devons lutter pour être où? Avec Jésus. Parce que le titre foncier du ciel là, le titre foncier du séjour éternel là, lui appartient. Donc si ce que nous faisons, c'est de lui que nous parlons, nous faisons sa campagne, nous faisons sa publicité, quel est le diable qui va être contre nous? Notre mentor de qui nous détenons ce que nous possédons là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Terminé. C'est auprès de nous doit être. Le reste là, les gens n'ont qu'à garder ça. Si Jésus m'a donné une portion avec mes frères et mes soeurs qui avons cru en lui pour être, et que vous et votre, je ne sais pas de qui vous parlez même, vous ne nous donnez pas place, c'est pas grave. Que Dieu bénisse ces paroles. Amen. Alors nous allons commencer notre causerie du jour. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Chaque jour que Dieu fait les sectes s'augmente. Le diable fait des parutions sur la scène mondiale à travers des ouvriers de malédiction qui prêchent des évangiles diaboliques. On voit au centre de ce qu'ils prêchent. Ce n'est pas le Christ qui est glorifié, mais c'est la bataille pour glorifier un homme. Lequel homme? S'il est réellement mandaté de Dieu, en son temps à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais c'est pas ça. Les dons, combien de dons existent-ils là dans le corps de Christ? C'est le titre de notre causerie. Combien de dons existent-ils dans le corps de Christ? Qu'est-ce qu'il y avait dit là? Combien de dons existent-ils dans le corps de Christ? Combien de dons existent-ils dans le corps de Christ? 7 et 7 pernicieuses. Nous avons dit une quoi de coup à l'époque. Cette secte faisait croire à l'époque au Père de Dieu qu'il y a. Il y a combien de dons? Parlez fort à vous les anciens. C'est ce qu'on a toujours entendu. Mais sur quoi les gens se sont basés pour limiter les dons à 9? Ils sont basés sur quoi? Ils ont simplement écouté la théorie humaine. Laquelle théorie nous avons fait croire qu'il y a 5 ministères et qu'au-dessus de ces 5 ministères-là, il y a un super ministère qui tient les autres 5 dans les mains. Vous voyez ça? Que tous les autres là, les quintuplés ministères sont dans la main des prophètes et messagers. C'est une imposture. Les étoiles sont dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Quintuple ministère néo-testamentaire sont dans les mains du prophète messager. Et les autres là sont les auxiliaires. Nous détruisons ou nous détruisons la théorie de ministère se tient dans la main de quelqu'un. Et les gens sont restés impuissants. On va obliger. Quand je l'avais dit, les gens ne croyaient pas. Que je ferai en sorte que le christianisme révolutionnaire, par la prédication pure et authentique du Seigneur Jésus-Christ légué aux apôtres là, je ferai en sorte que l'évangile que nous prêchons là soit le baromètre en matière de jugement du christianisme dans le monde entier. Amen. Il y a d'autres qui se consolaient. Ah, j'ai dit à un autre frère. Mais depuis un certain temps, ils ont vu que le feu. Ils ont vu que le feu est rentré dans leur caleçon. Et comme ils n'ont rien à dire, ils vont raconter des mensonges.
Il est comme ci, il est comme ça. Mais depuis longtemps là, il était comme ça. Et puis pourquoi tu ne parlais pas? Qu'est-ce qui s'est passé brusquement? Tout à coup, un coup péségué. Et tu commences à parler. Je sais que la chose s'approche. Vous n'allez pas éviter. Personne n'échappera. Ce fable que nous racontait qu'il y avait 9 dons dans le corps de Christ, c'était Camilla. C'était Camilla qui n'a aucun fondement biblique. Et qui a fait cela? Non, c'est le Messie qui a dit. C'est la secte la plus pernicieuse et rigide de notre temps. Moi je dis, je suis très heureux de ce que Dieu n'a jamais mis l'amour de cette secte dans mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette secte-là? Qu'est-ce qu'il y a dans votre message pour qu'il existe tant de divisions? C'est parce que c'est le diable qui est dedans. C'est Satan qui est. Et si le diable y est, qu'est-ce qui lui a donné accès? Parce que la parole de Dieu reste infaillible. Amen. Si tout était parole de Dieu, qu'est-ce qui a donné accès à Satan d'y entrer? Au serpent d'y entrer. C'est parce qu'il y a des ouvertures qui sont propres à Satan, c'est pourquoi il y entrer. Ces doctrines qui ne concordent pas avec la Bible ne passeront pas. Et je fais en sorte que vous, mes frères, vous, mes soeurs, personne ne vous appelle croyant d'un quelconque message. Vous devez retenir une seule chose. Actes chapitre 15, le verset 14 à 15. Actes 15, 14 à 15. Oui. Simon Pierre a raconté comment Dieu. Écoutez très bien ce passage. Ne laissez pas un titre quelconque être invoqué sur vous, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Simon Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard. Comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Pour choisir du milieu des nations. Un peuple qui portait son nom. Le peuple de Dieu porte quel nom? Un peuple qui portait son nom. Le peuple de Dieu doit porter quel nom? Un peuple qui portait son nom. Le peuple de Dieu doit porter le nom de Dieu. Et notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est Christ qui doit être invoqué sur nous. Et avec cela s'accorde la parole des prophètes. Voilà. Selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Ça c'est pour retourner vers eux maintenant. Amen. Mais en attendant que la chose retourne là-bas, il y a un seul nom. Amen. Qui doit être invoqué sur nous. Nous sommes les membres du corps de Christ. Petit Christ chrétien. Toute autre appellation, nous disons pas. Et vous devez être libéré dans votre esprit. Lisez tous les documents. Sans retenue. Mais ne jugez pas ces documents. Dites d'être au-dessus de la Bible. Amen. Mais prenez la Bible pour juger les autres. Parce que la lumière des fils, c'est la parole. Amen. Christ est la parole. Amen. Prenez la lumière pour éclairer tout ce que vous lisez. Et vous comprendrez que Christ reste infaillible. Il peut y avoir des incohérences de ce que les gens écrivent dans les documents que les gens éditent. Mais le seul document qui est le plus complet, c'est la Bible. Amen. Parce que Dieu veille là-dessus. C'est son sceau qu'il a déposé là. Et personne ne peut s'amuser avec ça. Qu'est-ce qui provoque la division après la disparition des leaders? Ce sont ces documents édités ça et là. L'autre croit telle chose, l'autre croit telle chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Dieu est là, il donne sa parole et il demande à quelqu'un de prêcher. Et quand les gens ne s'attendent pas, sur la Bible, on dit non, consultons ce que l'autre l'a prêché. C'est-à-dire qu'ils prennent la pensée, les prédications d'un homme de Dieu, d'un humain que Dieu envoie pour juger la parole de Dieu. Ils établissent ces prédications comme arbitre pour trancher. Là, les s'attendent sur un passage de l'écriture. C'est de l'imposture, c'est un blasphème, c'est de l'antéchrisme. Ça, c'est pas christianisme, ça. Si vous ne vous attendez pas sur les documents, vous ne comprenez pas les documents que vous lisez. Si ça crée la confusion dans votre esprit, prenez la Bible pour régler les différends. Parce que la Bible seule va nous amener à l'unicité.
C'est la Bible seule qu'il faut. Pour comment soumettre la parole. Amen. Non pas un prophète. Non pas un message. Quel message? Quel message qui conduit les gens à écarter la Bible d'aujourd'hui et qui conduit les gens à ne plus avoir d'égard à celui qui prêche ce que la Bible dit. Et certains fous parmi eux disent, tout ce qu'il dit là, c'est le prophète qui avait dit ça. Maintenant, si c'est le prophète qui avait dit ça, pourquoi tu veux le combat là? Et le plus courageux, non, c'est parce qu'il attaque les prédicateurs du message. Quel message? Si ce que j'ai dénoncé là, c'est ce qu'eux ils croient, qui fait deux prédicateurs des messages. Pourquoi alors il y a confusion entre nous? Moi, la Bible est mon absolu. Le QG général, le quartier général de Dieu, quand il descend là, c'est d'abord sa parole. C'est par sa parole qu'il passe pour faire le reste. C'est par sa parole qu'il a créé le monde. C'est par sa parole qu'il a édité tout ce qui existe. C'est par sa parole qu'il a mis à l'existence tout ce qui est venu à l'existence. La parole est le QG de Dieu. Celui qui cherche Dieu n'a qu'à fouiller dans sa parole. Si Dieu cache la parole, tu ne verras pas Dieu. Car il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera le dernier jour. A-t-il le Seigneur Jésus-Christ? Combien de dons existent dans le corps de Christ? C'est 7 heures. Nous avons fait croire qu'il y avait 9 dons. Faux. Je le dis ce matin avec la plus grande énergie. Que cela n'est pas vrai. Et vous-même, vous allez faire le constat. Vous allez faire l'objectivité. Vous allez manifester le pragmatisme pour que vous soyez réaliste. Afin que vous-même vous tirez la conclusion de la vérité expériencée. Si vous vous laissez manipuler par les racontants, ce n'est pas moi qui vais vous juger. Mais c'est celui qui va nous juger, c'est de lui où on va parler. La parole. 1 Corinthiens chapitre 12. Quand je parle de dons, écrivez d'abord le passage. 1 Corinthiens 12, 1 à 12. 1 à 11. 1 à 11. Écoutez-moi bien. Quand je parle de dons ici, il est question de talent. Quelque chose qu'on n'a pas mérité et Dieu nous a donné, qu'on doit prendre pour mettre à son service. Vous comprenez, frères et sœurs? Quelque chose qu'on n'a jamais demandé, auquel on n'a jamais pensé, quelque chose même qu'on n'a jamais médité, et Dieu nous a donné ça comme ça. Et les dons et les talents, c'est Dieu qui les donne gratuitement. Donc les talents, c'est ce qu'on appelle les génies, la géniocratie, dans le corps de Christ. Tous ceux qui exercent, tous ceux qui travaillent. On a parlé dimanche passé du cas des ministères. Est-ce que vous avez bien compris cela? Est-ce que c'est propre? Amen. Qui était là dimanche passé? Ok. J'espère que vous avez bien compris le dimanche passé. Aujourd'hui, on aborde le cas des dons. Maintenant, 1 Corinthiens 12. Dans le combat que nous menons, notre objectif n'est pas de combattre ce qui est juste que les gens ont dit. Puisque ce qui est dans la Bible, c'est ce que nous défendons. C'est ce que nous soutenons. C'est ce que nous prenons. S'il arrive qu'il y a des coïncidences dans ce que nous disons à ce que les autres disent, puisque cela est dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'est pas dans la Bible, là, nous combattons ça. Est-ce que c'est bon? Vas-y, papa. 1 Corinthiens 12 et 11. Approchez un peu, frère. Hein? Oui, c'est bon. Comme d'abord, oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que. Vous comprenez bien? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que les dons qui opèrent dans le corps de Christ, les dons qui opèrent dans l'église, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc le peuple de Dieu doit être instruit dessus. Parce qu'il y a un frère qui a quitté une assemblée sectaire, dit du message, le frère a un talent. Et il dit, mais le don que lui il a là, il ne voit pas ça dans les... dans les 9 dons que les gens leur ont enseignés. Que ce que lui fait là, est-ce que c'est un don? Et je sais que parmi vous, certainement c'est pour la question, mais c'est quel don moi j'ai alors? Parce qu'il y a 9 dons qu'ils ont cités. Et qu'après ça, il n'y a pas autre don. Au point que vous qui êtes assis là, vous êtes vide. Vous n'avez aucun don. Vous n'avez aucun don. Vous êtes là comme ça. Vous êtes des spectateurs. Or, tous les membres du corps de Christ sont en train de travailler. Amen. Chacun de vous est un don de Dieu. Amen. Chacun de vous détient de Dieu un don particulier. Amen.
On va lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que. Vous savez que. Lorsque vous étiez païen. Vous étiez païen. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est ce que chacun de nous a fait. Oui. Selon que vous étiez conduit. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare. Je vous déclare. Que nul. S'il parle par l'Esprit de Dieu. Oui. Ne dit Jésus est anathème. Et comment? Voici les gens qui disent qu'ils sont croyants. Vous réclamez de qui? Ils brandissent un homme, ils écartent Jésus. Et quand ils voient quelqu'un présenter Jésus, brandir Jésus, ils le combattent. En faisant ça, là, ça répond à quoi? Or, la Bible dit, si quelqu'un pense passer par Christ, parler par le don de l'Esprit, il ne doit pas dire que Jésus est... Mais c'est ce qu'ils font. Oui, frère. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vas-y. Il y a diversité de dons. La Bible dit quoi? Il y a diversité de dons. C'est pas moi qui ai dit ça. Papa Isaac. Oui, papa. L'Écriture dit qu'il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais eux, ils ont dit il y a 9 dons. On va voir où, avec leur vue de poulet, eux aussi se font appeler aigles. Et quand on nous dit plus grand bataille, jamais livré parce que c'est la même chose. Vous qui parlez des 9 dons, je ferai en sorte que le monde retienne que vous êtes des faussaires. Vous avez fabriqué une théologie sous couvert de la Bible, appelée message. Un message du temps de la fin. Message du temps de la fin. Donc, mais c'était quoi le message du temps du début? Hein? Donc il y avait Jésus-Christ du début. Lui, il est à part, il y avait Jésus-Christ de midi. Et puis, il y a un Jésus-Christ de la fin. Des menteurs comme ça. Esprit de prostitution. Ils se sont prostitués avec le diable. Je ne laisserai pas cela prospérer. En tout cas, dans l'esprit de ceux qui m'écoutent. Vous pouvez motiver les gens. C'est votre droit de me haïr, de me détester, de me combattre. Mais vous n'avez pas le pouvoir de transmettre votre haine là aux autres du monde. Vous n'avez pas ce pouvoir là. Il est légitime, c'est votre droit de me combattre, de me détester. Mais vous n'avez aucun pouvoir de communiquer votre haine là contre moi là au monde. Vous n'allez pas réussir. Parce qu'à ce stade là, c'est Dieu seul qui décide. Amen. 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 Alors, il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais voici, le même esprit. Voici comment l'esprit de Dieu a parlé. Il n'a pas dit il y a 9 dons. Mais l'esprit du Seigneur a dit il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Vas-y. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Est donnée pour l'utilité commune. En effet. Ça veut dire que tous les membres du corps sont en mouvement. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le rôle qui est en train de jouer, le nez qui est entre la peau et l'os de mon doigt là, que je ne veux pas dire qu'il ne joue pas rôle. Est-ce que vous savez ça, frère? Amen. Parce que s'il est touché, tout le corps va sentir le mal. Cela montre qu'il est très important. Il y a une partie du corps qu'on appelle bile. C'est petit comme ça, flequet. Il ne peut même pas sortir, se promener. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas être touché par le soleil. Il est très fragile. Mais si bile ne sécrète pas, la nourriture que tu manges là ne peut pas être digérée. Bile est petit comme ça. Caché même entre le cœur et les poumons là-bas. On ne voit même pas ça. Mais son rôle qu'il joue est très capital. Très important pour le bon fonctionnement de ton organisme. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas crier, se promener, marcher, aller au marché, que je vais dire qu'il ne joue pas de rôle. Wow. Non. Amen. Alléluia. Alors vas-y. Même la partie la plus du corps qui fait honte. Nous allons montrer tout. On est habillé, sapé, on montre tout. Notre corpulence, notre élégance, on montre tout. Oh Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi une belle créature. Mais la partie qui fait honte là,
Vous-même, vous connaissez cette partie-là. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui va le montrer et se promener avec lui. Pour montrer aux gens. Quelle que soit sa beauté, il fait honte. Mais attention, ce n'est pas parce que ça te fait honte qu'il n'est pas utile. Il est très utile. Il est très utile. Si vous reconnaissez que tous les chrétiens sont les membres du corps de Christ, c'est que chaque membre du corps était don. C'est que chaque membre du corps était don. Maintenant, à chacun, la manifestation de l'esprit. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Est donnée pour l'utilité commune. En effet, en réalité, il y a d'autres cas, ils étaient ici là. Les paroles que le vieux disait pour les encourager là. Ils ont ça toujours en tête. Ils pensaient qu'ils étaient quelque chose. Que si nous quittons le MZA va s'effondrer. Ayaka Moana. Qui t'a dit ça? Viens voir. Toi qui ont parlé mal de la révolution chrétienne. Viens voir. Toi qui ont parlé mal de Gédéon de la Tchétchouva. Viens voir. Et tu auras toi-même ton témoignage expériencé. Les gens s'amusent, hein? Quoi? Quoi? Vous pleurez pourquoi? Vous avez dit que c'était fini pour nous. Mais vous avez prophétisé que nous n'allons marcher pieds plats. Alléluia! Ils avaient dit erreur du premier zélé du MSA. Du premier zélé de ces prédicateurs que c'est dit chrétien, erreur de celui d'entre vous qui va sortir publiquement. On va venir lui régler le compte. Celui qui avait été annoncé mort, le voici qui est revenu à la vie. Amen. Et maintenant, là ils ont dit que si nous sortons là, ils vont venir régler le compte. On est là maintenant et puis ils sont à la maison, on a qu'à se retrouver dans un autre coin. Vous êtes des plaisantins. Moi je pensais que quand nous allons sortir là, vous allez vous déployer là-bas. Qu'on va vous suivre partout pour vous attaquer. Mais venez. C'est comme ça que je faisais dans les années 2000. Vous êtes venus, je vous ai baptisé. Même chose là, ça n'a pas changé. Amen. C'est qui vous a poussé, puis vous avez cru que c'est vous qui avez été trompé. Mais moi, je suis toujours dans même, c'est même gamme là. Et puis, elle est là même là, je suis marqué à commun. Allez là, je suis mal à Tabaco. C'est là que vous allez comprendre. Amen. Et nous sommes très contents. Ces gens ne comprennent rien de la parole de Dieu. Des tarés. Archibishop, président des pasteurs. Ce sont des titres folklore. Moi, j'étais assis là alors que c'est moi qui vous ai prêché l'évangile, qui vous ai baptisé. Et vous avez des trophées de meilleurs prédicateurs. Ça ne vous dit rien. Mais le vieux, c'est un magicien. Il a toujours dit qu'on cherche à gagner ce qui n'est pas gagné. Parce qu'il sait que vous n'avez pas gagné, il veut vous encourager pour vous gagner. Mais quel que soit ce qu'on fait, on ne peut jamais gagner ce qui n'est pas gagné. Vous-même, ça ne vous dit rien. Je dis assis et puis on dit meilleur prédicateur. C'est pour vous encourager. Et il combat son père. Son père même n'a pas dit ça, lui dit ça aujourd'hui. C'est mon père, c'est ton père. Donc ce que mon père disait là, c'était bon. Et puis tu l'avais combattu. C'est aujourd'hui tu sais, et ça va prendre ce que le vieux a dit, pour mettre ça en face de ce que j'ai dit. Ça c'est votre histoire ça. Il y a déjà dit que le vieillard qui se réveille le matin pour aller au champ là, il voit le brouillard. Quand le soleil se lève, le jeune homme qui se lève, il voit un peu clair. Quand il est midi, les enfants qui s'en vont maintenant là, tout est propre devant eux. Tout ce qui était brouillard, maintenant que le soleil est propre, nous on décrit tout propre. Amen. Alors, en effet, à l'un est donné par l'esprit, une parole de sagesse. Une parole de sagesse.
C'est comme ça. Voilà ce qu'ils ont compté pour dire il y a 9 dons. 1. À un autre, Oui. une parole de connaissance. 2. Selon le même esprit. À un autre, Oui. la foi. 3. Par le même esprit. À un autre, Oui. le don de guérison. 4. Par le même esprit. Ensuite. À un autre, Oui. le don d'opérer le miracle. 5. À un autre, la prophétie. 6. À un autre, le discernement des esprits. 7. À un autre, la diversité des langues. 8. À un autre, Voilà. l'interprétation des langues. Est-ce qu'il a dit et? Non. Voilà où vous êtes mort. C'est propre. C'est propre. C'est propre. Shalom. La différence entre eux et nous là, c'est que nous prenons la Bible en tant que la lumière de tout pour toucher tout ce qu'on lit. Et la Bible dit, ici là, c'est pas ça. Il faut mettre tout là-bas. Voici qui est clair. Dans la loi des nombres, après avoir cité, avant d'arriver sur le dernier, on met et. Mais ici, oui frère. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit Opère toutes ces choses. Il n'y a même pas et. Pour dire que la liste est bouclée. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et distribue à chacun. Les distribuer à chacun. En particulier comme il veut. Voilà. Est-ce que cela suffit pour dire qu'il y a 9 dons qui existent? Jamais. Maintenant, comme c'est là ils se sont arrêtés, nous allons continuer pour voir dans les Écritures. Est-ce que dans le corps de Christ là, ce sont les seuls dons que la Bible a cités qui sont là? On va voir dans d'autres encore paramètres. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. Et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens 14, 26. Et nous revenons encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26 à 30. Vous allez voir vous-même. Il y a quelque chose là. Vas-y papa. 1 Corinthiens 12. Oui. 12 à 14. 12 à 14. Car comme le corps est un. Comme le corps est un. Et a plusieurs membres. Et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps. Et comme tous les membres du corps. Malgré leur nombre. Ne forment qu'un seul corps. Ne forment qu'un seul corps. Ainsi. En est-il de Christ? En est-il de Christ? Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif. Soit grec. Soit esclave. Soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'où vient qu'on met d'autres au-dessus de ça? La Bible dit que nous avons tous le même qui est supérieur aux autres. Quelle race qui est supérieure à l'autre race? Quel peuple qui est au-dessus d'un autre peuple? Nous sommes tous égaux devant Dieu. En tant que peuple, en tant que race, il n'y a pas de différence. Nous n'allons plus accepter d'être sous-estimés, d'être baratinés par qui que ce soit. Pour quelque raison que ce soit. Dieu est au-dessus de nous tous. Nous sommes tous ses enfants. En tant que ses semences. Et tout a été créé par lui. Alléluia. Maintenant. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Oui. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas un seul membre. Oh, les membres sont représentés ici comme des dons. Amen. Les membres sont représentés ici comme des dons. Voici comme des talents.
Vas-y, papa. Mais il est formé de plusieurs membres. Il est formé de plusieurs membres. Plusieurs membres. Il n'a pas dit 9, mais plusieurs. Innombrables, indéterminés. Foule. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 6. 14, verset 6. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres parmi vous. Judge, viens avec gosse. Amen. Venez. Nassé, viens aussi. Amen. Le petit Willy, viens encore. Oui, le frère Ferdinand, viens aussi. Le grand batteur devant le Seigneur, Tambouris. C'est un vieux frère. Regardez vous-même. L'écriture dit quoi? Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Oui. Les uns ou les autres parmi vous. Les uns ou les autres parmi vous. Ont-ils un cantique? Bon, cantique là-haut. Est-ce que c'était cité dans 9 là? Maintenant, lui qui donne les cantiques là, c'est quoi? C'est pas un don. David était appelé le chanteur agréable. Amen. Un grand instrumentiste. Mais c'est un talent. Ce sont des dons qui s'expriment dans l'église de Dieu, dans le corps de Jésus. Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Les uns ou les autres parmi vous. Oui. Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Lui qui donne l'instruction là, c'est pas quel pouvoir il le fait? C'est pas un don. C'est un don. Les gens se fatiguent. Si ça là c'est flou encore. Alors ces frères là, quand ils jouent piano et on danse. Lui il chante, il joue piano, on danse. Lui il chante, il joue piano, on danse. Lui il tape, on danse. Lui il tape batterie, danse, on danse. Ce ne sont pas des talents. Amen. Est-ce que vous n'allez pas me dire que c'est ce talent qui est, c'est pas talent qui est là? Maintenant si ces talents là, ils ne sont pas encore membres du corps de Christ. Est-ce que ce ne sont pas les membres du corps de Christ qui sont en train d'exercer? Et les sœurs qui chantent là, c'est quoi? La prophétesse qui prie un tambourin pour taper, louer le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Moïse avec le peuple qui ont chanté. Que dirons-nous encore? Des Azaph. Et des États, les racistes. Tout cela, on veut nous mettre dans un cloisonnement, dans un carcan sectaire, appelé message, pour nous empêcher de prêcher la parole de Dieu, d'exprimer tout ce que l'Écriture a étalé. Si cela est insuffisant, on va arriver encore quelque part. Frère, lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, oui, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation. C'est quoi qui fait révélation là? C'est pas un don. Une langue, une interprétation. Tout cela s'ajoute. Que tout se passe pour l'édification. Or, les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Cela aussi dit que tout se passe pour l'édification. C'est pas même l'édification là. Amen. Pourquoi les gens divisent ça à 9? Ils sont mal barrés. Amen. Parce que Jésus-Christ les a eus. Quand on combat un homme inutilement, Dieu vient à son secours. Amen. Pour lui donner les armes. Amen. Je dis qu'il y a 78 points de doctrine. Ça ne fait pas partie de ça. Et ils s'amusent. Voyons tous ces frères-là exercer leurs talents dans l'assemblée. Jésus-Christ a glorifié. Ce sont des talents. Et le frère, il est troublé. Que vraiment, il n'arrive pas à comprendre que là-bas, on a dit 9 hommes, alors que lui, le talent que lui, là, ça ne fait pas partie de la liste des 9 là. Frère, sois à l'aise. Sois libéré dans ta tête. Amen. Amen. Pour qu'on soit là. Voilà les caméramans qui filment tout ce qui se fait. Et les choses sont reportées dans le monde entier. Est-ce que c'est pas leur savoir, leur don de soi qu'ils mettent au service du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Merci. Pour qu'on déménage d'ici, pour qu'on achète cet appareil, il a fallu des frères et des sœurs de bonne volonté qui ont donné l'argent.
C'est pas aussi un don. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 12, verset 26 à 30. 1 Corinthiens 12, 26 à 30. Et Romains chapitre 12, qu'on va lire. 1 Corinthiens 12, 26 à 30. Vas-y frère. Vous êtes le corps de Christ. Regardez encore. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'église. Donc vous êtes ses membres, chacun pour. Donc chacun de vous est un membre du corps de Christ. Or Christ est le don de Dieu donné pour sauver le monde. Amen. Chacun de nous est un don qui doit exercer pour que les autres membres du corps rentrent. Vous êtes tous des dons de Dieu. Qui va me dire le contraire? Non, il y a 9 dons. Vas-y frère. Et Dieu établit dans l'église. Dieu établit dans l'église. Premièrement des apôtres. Les gens nous avaient dit prophète et messager. Comme les catholiques aussi ont dit pape. La secte dit du message et a aussi établi quelqu'un. Pour lui aussi prophète et messager. Et c'est lui qui tient les quintuplés ministères d'Éphésiens 5 néo-testamentaires. Menteur que vous êtes. Toi tu es en train de manger avec moi. Tu dis qu'il y a eu poison dans manger là, tu te lèves, tu ne me parles pas, tu t'en vas. Il dit mais il y a quoi? Tu t'en vas? Oui, non, non, il n'y a rien. Et de là-bas maintenant, tu dis l'homme qui est là-bas, il va mourir dans peu de temps, vous allez voir. J'ai fini de manger le truc là, il lappe mes lèvres brillent, et puis je suis en bonne santé. Mais tu m'appelles pour dire il y avait poison dans tout là, il faut venir à discuter de ça. Pourquoi? Depuis quand on discute avec quelqu'un qui est mort? Amen. Il m'a dit que ça allait me tuer. Donc considère que c'est un revenant qui est là. Quand tu mourras aussi, tu vas rejoindre les revenants, on va parler. Dans le cas contraire, rejoins-moi là publiquement. Pas de causerie avec vous. Vous êtes qui? Le monde entier à l'heure là, face à la lumière qui nous conduit, le monde entier au même pied d'égalité. Aucun n'aura un traitement particulier. Tous ceux qui ont droit à un bon traitement particulier, c'est le peuple de Dieu. Amen. Et c'est nous qui sommes sauvés en Christ. Dieu bénisse son peuple à sa parole encore. Vas-y papa. Et Dieu établit dans l'église. Dieu établit dans l'église. Premièrement des apôtres. Prophètes et messagers. Premièrement des apôtres. Premièrement des apôtres. Secondement des prophètes. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. 1. Puis ceux qui ont le don de guérir. 2. De secourir. Est-ce que dans le premier là, il y avait don de secourir? Non. Est-ce que dans le premier là, il y avait don de secourir? Non. Mais don de secourir là, ça se passe comment? À vous tous qui avez la capacité en vous de secourir l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, vos frères, vos sœurs, l'homme de Dieu, la lutte elle-même, vous avez comme ça des dons. Amen. Alléluia. Secourir là, c'est indéterminé. Pourvu que ce que vous faites là, ce n'est pas à l'encontre de Dieu et de la lutte. Pourvu que ça touche, le et ça cadre avec la parole, ça roule. C'est le Seigneur qui vous a fait. Soyez libérés dans votre tête. Ne pensez pas que vous êtes là inutilement et que vous n'avez pas de dons. C'est faux. Aucun membre du corps de Christ n'est stérile. Tous les membres du corps de Christ sont des dons. Amen. Dieu bénisse encore sa parole. Vas-y frère. Ceux qui ont le don de secourir. Ceux qui ont le don de secourir. De gouverner. Donc on peut gouverner aussi en Christ. Non, c'est lui seul qui gouverne les assemblées. Il dirige plusieurs assemblées. Mais il se gouverne. Je suis gouverneur. Non de gouverner. Hein? Frère. Comment vous me voyez ça? Amen encore. Non, il gouverne ses frères. Mais ce sont mes frères, ce sont tes frères. Il faut comme l'Occident. Le président nord-coréen maltraite les Sud-Coréens. Et les Nord-Coréens, alors que les Nord-Coréens même là,
Et tous, ils ne respirent que pour leur guide. Votre problème est où? Il y a d'autres, même quand ma voiture gare, et puis un frère vient ouvrir. Il dit, regardez, il a transformé ses frères en esclavage. Ça là même là. C'est ce que les gens me disaient à l'époque aussi, quand le vieux garait, puis il ouvre la portière de sa voiture. Les gens disent que Jésus a vendu son âme. Toi-même là, quand tu te vas quelque part même avec ta femme, est-ce que tu n'ouvres pas portière là? Quand tu vas quelque part à ton vieux, tu n'ouvres pas portière là. Les gens sont remplis de regrets. Il y a d'autres gens qui trouvent que je m'habille trop maintenant. Donc, plus je parle, plus ça devient grave. Ça devient très terrible. Ça devient très très dangereux. On vous prêche le Christ, on vous montre le soleil, on vous montre la lune. En tant que des idiots, vous regardez le toit. Amen. Vas-y, papa. Ceux qui ont le don de gouverner. Ceux qui ont le don de parler diverses langues. Ceux qui ont le don de gouverner. Ça aussi là, c'est un don. Ensuite, tous sont-ils apôtres? C'est bon, frère. Donc, ce sont des dons. Aussi. Maintenant, allons-y dans Romains. Même les sœurs qui balayent le temple, qui remplissent la barrique, elles sont en train de mettre le sacrifice de soi comme ça au service du Seigneur. Quand nous venons, on va dans les toilettes, on puise l'eau pour aller verser. Il a fallu des sacrifiés pour puiser l'eau là. Quand on finit le culte, tous les versets, on va à la maison, les chaises là sont là. Il a fallu des gens, des sacrifiés pour disposer les chaises, balayer la salle. Ou bien c'est pas ça? Quand l'œuvre est en difficulté, qu'on crie, il y a des gens qui se lèvent pour agir, apporter aussi leur assistance, leur soutien. Il y a d'autres qui sont chargés dans la mission bâtir des assemblées et gouverner plusieurs assemblées. Des gouverneurs. Amen. Oui, frère. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Un esprit de quoi? Servitude. Vous savez ce que c'est la servitude? Les gens qui nous font croire qu'on a cru en Jésus, mais en réalité ce n'est pas Jésus. Et les lois de Jésus veulent nous imposer. Mais il nous parle d'autre chose que Jésus qui a appelé message. Lequel message a ses dogmes, ses normes qui ne sont pas fondés sur le Christ. C'est ça aussi la servitude. Et nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Tout ce qui est dit et qui n'est pas de Christ, nous n'allons pas accepter ça. C'est ce qui est Christ et qui vient de Christ. Tout ce qui est dit qui n'a pas de fondement en Christ, nous n'accepterons pas ça. C'est ce qui est dit de Christ, en Christ, par Christ, et les membres du corps de Christ que nous acceptons uniquement. Chacun peut avoir ses opinions, mais garde tes opinions pour ton assemblée. Mais ce qui est pour le corps de Christ là, c'est ce que Christ a dit. Vas-y, papa. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. D'adoption. Par lequel nous crions. Par lequel nous crions. Abba Père. Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage. L'esprit lui-même rend témoignage. À notre esprit. À notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des gens qui font de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ la propriété privée d'un individu. Non, mais c'est là, c'est pour Tata. C'est pour lui là. Comment ça? C'est lui qui a créé ça. Question. Vous-même, vous écoutez quelqu'un qui dit si Paul est sauvé, je suis sauvé. Parce qu'il a prêché ce que Paul a prêché. Vous êtes aussi bête que ça. Pour ne pas comprendre que ça là, c'est ce que nos pères ont dit depuis là que nous devons continuer de dire. L'évangile n'a pas la propriété de quelqu'un. Mais l'évangile est l'héritage commun de tous les fils et filles de Dieu. Alléluia. Car la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Continue, frère. Si nous sommes enfants. Si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Donc nous sommes héritiers. Si vous croyez que l'évangile appartient à Dieu, si l'évangile appartient au Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes les héritiers de Dieu, c'est que l'évangile est notre héritage.
L'évangile est notre héritage. On hérite de qui? De son Père. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. L'évangile de la grâce, ce message que le Seigneur a laissé dans les mains de nos pères et les apôtres, qui continue de faire son effet et qui continuera de faire son effet jusqu'à ce que vienne la fin du monde, n'est pas la propriété privée d'un individu. Amen. Mais c'est l'héritage commun de tous les fils et les filles de Dieu à l'échelle mondiale. Amen. Car est-il dit dans Matthieu chapitre 24, versets 13 à 14. Matthieu 24, oui, 13 à 14. Mais celui, prends le verset 14. Cette bonne nouvelle, Matthieu 24, verset 14. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et qui parle ainsi? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La bonne nouvelle le concernant, puisque Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier. Tout le monde nous dit un message du temps de la fin, message du commencement, message de midi, message à nouveau. C'est n'importe quoi. C'est un morcellement de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est un vieux témoin de division. C'est la même bonne nouvelle qui a été prêchée depuis là-bas, qui doit être prêchée jusqu'à la fin du monde. Cette bonne nouvelle du monde sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Vous servez de témoignage. À moins que vous ne soyez extra-monde entier. Pour nous parler d'un autre message. Le message que nous croyons, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. À part ce que Jésus a laissé là, il n'y a pas autre chose. Et ce n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est pour Christ. C'est pourquoi ceux qui ont parlé, ils sont tous morts, ils sont partis, mais lui, il est là toujours. Et il vient sur sa parole pour la rééditer encore. Alléluia. Et si vous croyez que c'est ce que vos sectes ont dit, mais allez-y donner ça aux catholiques qui vont faire ça aussi. Puisque vous croyez que ce n'est pas Dieu qui fait ce qu'il fait là, et que c'est vos documents. Allez-y donner ça aux catholiques, aux baptistes. Et vous-même, pourquoi vous ne faites pas comme je dois faire? Ce que je fais est un don inné de Dieu. Je viens de l'éternité et je joue un rôle pour retourner à l'éternité. C'est comme la Bible là, tout le monde lit ça, mais la comprendre et puis la transmettre là, c'est pas donné à tout le monde. On peut regarder un documentaire ensemble, mais moi je ne vois pas de documentaire, mais je vois la description d'un passage de l'écriture. Je me vois sur le champ de la prédication de la parole. Tout dépend avec les yeux avec lesquels tu regardes. Tout dépend. Si tu es positionné au nord, tu verras toujours mal. Si tu es aussi à l'ouest, le soleil s'est couché déjà, c'est noir. Amen. Si tu es au sud, tu vas te trouver trop bon. Mais sois toujours à l'est. Amen. Parce que c'est de là-bas que vient la fin. Amen. Amen. Vous criez sur tous les toits. Qu'est-ce qui dit la telle a déjà dit ça? Mais vous êtes informés de ça depuis là, puis vous ne faites pas comme je dis. Faites aussi. Vas-y papa. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Sera prêchée dans le monde. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Excepté. À toutes les nations. Excepté. À toutes les nations. Alors, d'où vient que les gens veulent nous mettre dans un cloisonnement? Alors viendra la fin. Voilà. Vous entendez ça? Ça veut dire que pour vous là, c'est après la fin. La Bible dit, dès que la nouvelle est terminée, viendra la fin. Mais vous, vous avez créé pour Dieu, vous appelez ça message du temps de la fin. On dit, votre nouvelle doit être prêchée à tout le monde, sans changer. Dès que ça finit, même en même temps, vient la fin. Donc pour vous, la bonne nouvelle est terminée, et puis vous voulez venir. Des menteurs comme ça. Amen. Message des temps de la fin. Alors que c'est la bonne nouvelle qui doit être prêchée jusqu'à ce que vienne la fin. Amen. Amen. Et vous êtes des menteurs. Amen. Terminés. Qui ne vous a jamais suivi dans cette folie-là. Et c'est maintenant que je vais vous montrer mon vrai visage. Je prends le temps pour instruire mon peuple. Mes fidèles les instruire, les prêcher l'évangile. Mais en même temps aussi, je dois les mettre déjà en éveil pour comprendre ce que la Bible a dit. Et le maçon que vous avez collé au dos de la Bible appelé message. Le temps de la fin. Amen. Amen. Oui, vas-y, Romains 8 là. Si nous sommes enfants,
si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Donc ce qui appartient à Dieu, à nous, et ce qui appartient encore à Christ est. Maintenant, si Christ a donné sa parole et que nous la prêchons, pourquoi on veut s'approprier le droit de paternité de la parole de Christ? C'est Christ qui est sa parole. Est-ce que Christ est la propriété de quelqu'un? Est-ce que le champ appartient à un homme? Non. Le champ appartient à Christ. Et c'est lui qui donne la poisson à qui il veut pour cultiver. Et moi, je suis là, je ne travaille pas dans le champ de quelqu'un. Je suis en Afrique ici. Et ce qu'on fait là va bouleverser le monde. La plus grande bataille jamais livrée. Dans peu de temps, je vais vous prêcher là-dessus. Ce n'est pas un combat virtuel dans pensée. C'est une réalité que nous devons affronter dans le corps. Sur le champ de bataille. Une réalité qui va se manifester aux yeux du monde entier. Alléluia. Pour l'effondrement des dernières périodes, des systèmes archaïques sauvages, de ce monde de la Babylone apostate et du gouvernement du règne de César et de Rome. Même le pharaon lui-même ne peut rien devant ça. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Amen. C'est avec ça les gens jouent, pensent à faire des pensées. Quelle pensée? Pensée là, depuis l'homme est né, il pense toujours. Ces pensées là, on va appeler jamais livrées. Le dernier passage, ne dormez pas, on va partir, c'est fini. Le dernier passage. Écoutez bien ce passage. Puisque nous avons des dons différents. Comment ce verset 3? Romains 12, 3. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop grande opinion. Voilà. Depuis les années 70, nous dans le message. Et puis après, vous attendez quoi? Il a fallu que je ne parle que ces vieux crânes, ces rats-là, viennent raconter les morts. Sortez. Depuis les années 70, hein, ce qui prêche là, c'est pas pour lui. Mais est-ce que moi, vous avez dit que l'évangile là, c'est moi qui ai fabriqué ça? L'évangile, c'est le Christ lui-même. Et la propriété de Christ est notre propriété. Qu'est-ce qui vous gêne? Paul dit mon évangile. Parce que l'évangile de Christ, c'est ce qui lui a été confié. Et moi aussi, je dis mon évangile. Parce que c'est l'évangile de Christ que j'ai hérité de lui. C'est mon héritage. Frère, c'est ton héritage. Sœur, c'est ton héritage. C'est notre héritage à nous que notre Père nous a donné. Alléluia. Vas-y, frère. Mais de revêtir les sentiments modestes. Des sentiments modestes. Selon la mesure de la foi. Nous, ça fait 20 ans, 50 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On est dans le message. Vous n'êtes pas chrétien depuis 60 ans. C'est pourquoi le langage d'un petit chrétien de 2 ans vous traumatise. Ils pensaient qu'ils étaient assis sur des cités fortifiées. Ils pensaient être sur les collines bien bâties. C'était des pailles. Tout va se couler. Et l'évangile de Christ seul subsistera. Aucune paille ne restera avec cette parole pure. Vas-y, papa. Mais de revêtir des sentiments de modestie. Oui. Selon la mesure de la foi. Selon la mesure de la foi. Que Dieu a départi à chacun. Selon la modestie de la foi que Dieu a départi à chacun. Oui. Car comme nous avons plusieurs membres. Il revient encore. Dans un seul corps. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres. N'ont pas la même fonction. N'ont pas la même fonction. Ainsi nous qui sommes plusieurs. Ainsi nous qui sommes. Vous voyez bien comment l'Écriture présente le corps de Christ. La Bible dit le corps a plusieurs membres. Mais tous ces membres-là n'ont pas la même fonction. Est-ce que vous suivez bien, frères et sœurs? Et cela confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Que chacun de vous est un don. Et a un don que le Seigneur manifeste. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez des hommes faits et des femmes accomplies. Vas-y, papa. Et que tous les membres. N'ont pas la même fonction. N'ont pas la même fonction. Ainsi. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Nous sommes tous les membres les uns des autres. Oui. Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons. Selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons 9 dons. Nous avons 9 dons. Nous avons des dons
différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Vas-y. Que celui qui est appelé au ministère Ensuite, s'attache à son ministère. Continue, papa. Que celui qui exhorte. Que celui qui fait quoi? Que celui qui exhorte. Donc, exhorter aussi, c'est un... Aïe. S'attache à l'exhortation. C'est un don. Que celui qui enseigne. Que celui qui aussi enseigne. S'attache. Oui. À son exhortation. Que celui qui donne. Vous-même là, vous n'avez pas honte. Vous dites qu'il y a 9 dons, et dans les 9 dons là, il n'y a pas quelqu'un qui donne dedans. Et vous prenez les offrandes, les dons que le peuple vous fait. Quelle confusion ça. Est-ce que ça va bien pour vous-même? Des sorciers comme ça. Maintenant, il y a 9 dons. Et on croit que dans 9 dons là, il n'y a pas de donné aussi dedans. Ceux qui donnent, c'est aussi un don. Alors le frère qui, est-ce que ça fatigue là, que vraiment moi, c'est qu'ils ont... Il faut être libéré dans ta tête, frère. C'est une secte. Dieu t'a fait grâce de quitter là-bas. Je ne veux pas te brandir comme un trophée. Je réponds juste pour éclairer la lanterne de tout le monde et montrer à ces gens-là que ce n'est pas Dieu qui prêche. Mais ce sont les idées et convictions d'un homme qui prêche, qui les éloigne indéniablement de la parole de Dieu. Oui. Que celui qui donne. Que celui qui donne. Le fasse. Avec libéralité. Avec libéralité. Que celui qui préside. Gouvernement tous. David. Voilà, viens là. Il dit là. Avant que Gédéon ne vienne, c'est lui qui parle toujours. David, il faut rester là-bas. Il est venu vers toi. Il faut rester là-bas. Il va aller là-bas. Donc Gédéon a loué un DJ. Ok. Avant que lui ne commence, il y a quelqu'un qui le préside d'abord. Comme vous avez dit qu'il dirige plusieurs églises et qu'il est sous-gouverneur, alors on va aller vers le gouverneur Mathusalem pour vous expliquer le passage de l'écriture. Parce que la Bible dit que celui qui préside, j'ai dit quand il doit venir à chaque fois, ça va frère fidèle. Quand Gédéon doit venir à chaque fois, ouais, Mike, on dit toi tu as vendu ton âme à cause du car qu'on t'a offert pour rouler. C'est pourquoi tu ne veux pas dire la vérité. Oh, il y a un de ces maudits là qui est monté dans ton car. Il fallait le jeter à terre. Oui, notez bien, ça va être 2 jours. Alors, on va vous montrer la preuve par part de ce que la Bible dit. Quand l'écriture dit que celui... Ils ont dit qu'on allait disparaître, que tout était fini pour nous. Mais notre Dieu est plus fort que leur Dieu. À l'évangélisation, avant que je ne commence, il y a un frère qui m'introduit. Et il a dit, j'ai dit, allez louer Dieu. Que c'est l'orgueil. À chaque fois que lui va prêcher, il y a quelqu'un qui vient parler. Mais la Bible dit quoi? Que celui qui préside. Que celui qui préside. Bon, ce qu'il fait avant qu'il ne passe là, c'est quoi? Hein? Il fait quoi? Il préside la cérémonie. Mais les gens disent que c'est un DJ qu'on a loué. Et que c'est l'orgueil qui anime Gédéon. Mais présider aussi une cérémonie là, pour que l'acteur principal rentre, c'est aussi un don. C'est un don, ce qu'il fait là, c'est un don. Si moi qui suis faux, un diable, Satan, poubelle, selon vos expressions, dans ce que j'ai fait là, l'écriture, qui est l'héritage des justes, et sur quoi Dieu va se baser pour juger le monde entier au dernier jour, est d'accord avec ce que j'ai fait. Quel démon qui va me condamner?
Qui va nous condamner? Ce n'est pas notre problème, le reste là. Frère David, assieds-toi et que tu fasses encore plus. Longue vie à toi le Dieu. Voilà d'autres qui sont assis sous bâche ici. Parce qu'il n'y a pas place dedans. Et demain, on va demander de cotiser pour construire le temple. Donc, comme ils ne prophétisent pas, dans les 9, donc, ils ont été cités dans 1 Corinthiens 9 là, et 1 Corinthiens 12. Comme leur nom, où ce qu'ils vont faire là n'est pas dedans, donc quand ils vont donner là, quand ils vont donner pour construire le temple là, donc ce n'est pas parole de Dieu. Ce n'est pas aussi donc. Les gens racontent des mensonges infondés. Et ils appellent ça message. Et depuis des années, ils nous avaient intimidés. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai poussé des dents. Le lionceau a grandi. Et maintenant, il va casser tous leurs os. Tous ceux qui vont vouloir s'attaquer à ce qu'on fait là, on va les attaquer aussi. Amen. 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 Alors, il faut que vous soyez libérés dans votre tête. Tout cela. Qui ont les dons, qui ont les dons et les talents, tous ceux-là qui ont les dons et les talents, ne limitez pas les choses. Dans 1 Corinthiens 12, dans toute la Bible, tous ceux qui ont servi Dieu, c'était le don de soi qu'ils ont mis au service du Seigneur. Amen. Tout ce qu'ils ont fait pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est leur sacrifice, c'est leur talent qu'ils ont mis au service de Dieu. Personne ne devait être complexé sous prétexte qu'il ne chante pas. Et que dans 1 Corinthiens 12, ce qui a été cité là, c'est que lui possède et qui vient exercer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu n'est pas dedans. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. C'est cet secte-là qui a voulu faire croire aux gens qu'il y avait 9 dons. En réalité, les dons qui sont dans les Écritures là, on ne peut pas les calculer. Amen. Il y a multiples dons. Amen. Et la Bible a dit nombreux, plusieurs dons, innombrables. Personne ne peut le calculer. Alors, terminez le passage. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse. Celui qui pratique la miséricorde. Tout ça là, ça se manifeste. Mais comme ce n'est pas dans 1 Corinthiens 12, donc on dit que ce n'est pas un don. Menteur. Message. Le christianisme, vous dites message. Que celui qui pratique la miséricorde. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Avec joie. Voici ainsi étalé par les Écritures tout ce qui concerne les dons dans le corps de Christ. Les dons sont multiples. Le temps me manque pour énumérer tout. Sinon, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont posé des actes, qui ont soutenu l'œuvre de Dieu. Ce qui faisaient là, c'était leur talent, leur savoir, le sacrifice de soi qui mettaient à la disposition de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore de ces femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère, l'assistant de tous les biens? Tout cela aussi, ce sont des dons, des talents qui étaient manifestés comme ça. Quand le Seigneur était dans la difficulté, dans la parabole de ses enfants, à l'hôpital, ils avaient faim, ils étaient nus. Tous ceux qui faisaient ça là, c'était de l'assistance. Le don de soi, le talent qu'on dispose pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses-là ont bien leur place. Ce que nous combattons, c'est ce qui vient contre l'œuvre de Dieu. C'est ce qui vient contre l'intérêt de Dieu. Je dis encore, les dons dans le corps de Christ sont innombrables. Amen. En tout cas, même si ce n'est pas trop beaucoup que ça, mais ça dépasse 9 déjà. Alléluia. Gloire.